Jurassic Park revient une dernière fois sous le nom de Jurassic World, le monde d'après. L'heure est donc venue de voir si oui ou non cette saga aura été un succès ou un foirage complet du début à la fin. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de science-fiction américain, bien sûr, du nom de Jurassic World 3, le monde d'après. C'est coécrit et réalisé par Colin Trevorrow, donc le même qui a réalisé le premier Jurassic World. Et croyez-moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Je devrais même plutôt l'appeler Jurassic Park 6 pour les intimes. Rappelons que la saga World a été une sorte de suite reboot depuis le 4e opus. Et comme énormément qui ont vécu les années 90, je suis fan du premier film. Jurassic Park, premier du nom, pour moi, c'est l'exemple type du vrai film d'aventure, du film qui fait voyager, un film avec très peu de défauts, qui était révolutionnaire avec ses effets spéciaux, son mélange avec les animatroniques. À chaque fois que je revois ce film, c'est une putain de bouffée d'air frais. Mais par contre, je trouve qu'on n'a jamais fait de cadeau à cette saga concernant ses suites. Pour dire vrai, je pense que la seule vraie bonne suite de Jurassic Park, c'est le deuxième film, malgré sa décharge de défauts, de personnages insupportables. Et Jurassic World, pour moi, était correct sur sa première moitié, et Fallen Kingdom était trop parti en couille. Et rien n'était cohérent, et je sais qu'il va falloir que je fasse gaffe à ce que je dise, parce qu'il y a une énorme fanbase sur ce film-là, mais à part la première partie du film sur l'île, tout le reste m'a paru absolument insupportable. Les personnages n'agissaient qu'en fonction des caprices du scénario, qui lui s'orientait uniquement pour faire joli dans le trailer. Vous savez, la scène où t'as la gamine qui se cache dans le lit, une scène qui n'a aucun sens putain. Des moments comme ça, il y en a trop. Savoir que le réal du premier Jurassic World est revenu à la rescousse, pour moi, est une semi-bonne nouvelle parce qu'on va se retrouver avec le même cas que la postlogie de Star Wars, le fameux J.J. Abrams qu'on a rappelé d'urgence pour le troisième film. Ce troisième volet de la saga World se déroule donc 4 ans après Fallen Kingdom, et ça sera donc apparemment le dernier film de la trilogie Jurassic World, raison pour laquelle ils ont ramené tous les vioques afin de boucler la boucle. Et visiblement, ils n'ont pas l'air d'être là uniquement pour récupérer leur chèque, j'imagine, j'ose espérer, mais après 5 milliards de bénéfices pour les films précédents, je doute que l'aventure se soit réellement terminée. Forcément, on va nous ramener une nouvelle trilogie, Jurassic, ça va s'appeler, je sais pas, Jurassic Tub, avec des dinosaures dans l'espace, on ne sait pas. Bon, je ne vous cache pas que je n'ai pas forcément hâte de voir cette suite, disons que je n'attends plus rien et je ne peux que être surpris. Voilà. Tout ce que je veux, c'est passer un bon moment. Je sais que ça sera probablement bourré d'incohérences, mais soit je suis prêt à donner une dernière chance à cette saga. Souvenez-vous, 4 ans plus tôt, les dinosaures ont été relâchés dans la nature et font désormais partie du quotidien des êtres humains. À présent, l'homme va devoir apprendre à continuer de dominer face à cette menace. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, l'enjeu est cette fois-ci tout autre. Le destin va donc rappeler l'ancienne équipe de survivants du Jurassic Park, qui au passage croisera la route des nouveaux héros. Ils sont donc là tous unis pour sauver le monde et les animaux. C'est donc plus de 2h20 que j'ai senti un petit peu passer pour voir le titre Jurassic World prendre enfin forme dans ce film. Et pourtant, ce nouveau volet ne ressemble pas vraiment à du Jurassic Park. Mais pourquoi pas? Voilà, si ça peut permettre de faire démarquer le film davantage. Disons que j'ai plus eu l'impression de regarder un genre d'Indiana Jones mélangé à du Mission Impossible, avec une montagne de personnages très différents. Mais ceci dit, Jurassic World 3 parvient à nous faire ressentir l'aboutissement des films précédents, y compris du premier Jurassic Park. Et ça fait plaisir de voir qu'ils ont assumé pleinement le concept abordé à la fin de Fallen Kingdom, c'est-à-dire représenter notre monde qui cohabite avec les dinosaures et le danger que ça représente. Donc on se retrouve parfois presque à un genre de Mad Max, mais sans l'aspect apocalyptique. Enfin, faut pas déconner non plus. Ce concept leur a donc permis d'être beaucoup plus créatifs dans le bon développement de l'univers, et grâce à ça,
On respire déjà un peu plus que dans Fallen Kingdom, qui lui était vraiment bizarrement bloqué dans un espèce de manoir. Et forcément, avec ça, on a tous les ingrédients possibles et imaginables pour créer un vrai film d'aventure, qui nous fait voyager partout, mais qui nous propose malgré tout une histoire pas vraiment ouf. Disons que l'intrigue et la narration sont suffisamment captivants pour nous stimuler tout le long du film. Le monde d'après sera lors de la première moitié divisé en 2 arcs, donc l'ancienne génération avec la nouvelle génération. Et évidemment, je pense que vous avez compris, j'ai préféré l'arc de l'ancienne génération, voilà, parce que je suis un vieux boomer, hein. Et comme le premier Jurassic Park, ces 2 arcs vont finalement finir par se rejoindre à la deuxième moitié. Et préparez-vous car l'armée des clichés est bien présente. Le film va nous appeler fortement à prendre notre cerveau, à le poser à côté et ne plus y retoucher. Mais parce que, soyons honnêtes, pas grand chose ne tient la route dans ce film, que ce soit les scènes d'action ou encore le bon développement de l'univers. Enfin, je rappelle qu'on a laissé s'échapper un échantillon de dinosaures à la fin du film précédent, et je dis bien un échantillon. Enfin, de là à envahir 4 ans plus tard la Terre entière, enfin, vous savez, les animaux, ce n'est pas un virus. Ce n'est pas parce que les cerfs existent qu'on est contaminé par la présence des cerfs sur Terre. Mais bref, vous voyez, c'est vraiment ce genre de détails qu'il ne faut pas regarder. Et si on ne prend pas en compte ça, eh bien le reste passe plutôt bien à part 2-3 éléments, on va y venir. Bon déjà, Jurassic World 3 va avoir recours à la nostalgie qui marche à plein régime, et je me suis moi-même senti visé à de nombreuses reprises. Oui, je sais, je suis faible. On a un Chris Pratt qui, à la base, portait la saga World, enfin, en tout cas je trouve, mais les anciens du Jurassic Park parviennent malgré tout à lui faire de l'ombre. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'appuyer sur la spécificité de chacun. Tout le monde est fort dans un domaine très différent. On a même un Omar Sy qui a fini par retrouver sa petite place. Ça doit être mais tellement stylé de participer à un espèce de gros blockbuster comme ça au moins une fois dans sa vie. Et dès le démarrage, j'étais plutôt content parce que ça me paraissait beaucoup moins manichéen. Mais dès que j'ai vu débarquer les espèces de méchants de James Bond, j'ai très vite changé d'avis. Disons que c'est le méchant principal qui m'a un peu induit en erreur sur le coup, parce que lui au moins je l'ai trouvé relativement original. Et pour le reste, on ne s'est pas trop foutu de notre gueule sur l'épicness du film. C'est bourré de scènes d'action grandioses, mais malheureusement avec une réal qui pour moi représente le minimum syndical. Le découpage est parfois bâclé et confus, ce qui fait qu'on se retrouve avec des scènes d'action un petit peu fouillis, disons-le, aussi ambitieuses soient-elles. J'ai eu l'impression de voir un espèce de semi-16/9 pour redonner un peu plus de verticalité à l'image, et on dirait qu'ils ont voulu faire une espèce de frontière entre la première trilogie et la seconde. Donc ça, pour le coup, c'est un choix artistique intéressant. De plus, il y a quelques scènes dans ce film qui font un tout petit peu flipper, même si je crois que le son y est pour beaucoup. Déjà, visuellement, c'est toujours aussi bon, même si j'estime qu'on a franchi un stade où on n'est plus vraiment dans la surprise. Mais il me semble qu'ils ont eu recours à quelques animatroniques, si je ne m'abuse, mais le sound design représente littéralement 50% de l'immersion avec les décors et les effets spéciaux. Et pour rester sur le son, la musique, elle, est plutôt qualitative, et malheureusement fortement oubliable. Mais bon, ça aussi, hélas, j'en attendais pas grand-chose. De plus, il y a encore cette frustration de n'entendre le thème principal qu'à moitié, vous savez, le fameux thème cultissime de Jurassic Park. Je commence vraiment à flipper parce que j'ai l'impression que si John Williams part, mais tout part. Voilà, donc Jurassic World 3, le monde d'après, eh bien c'était pas mal. C'était pas mal du tout, mais pas ouf pour autant. Vous savez ce qui manque à ce film? Il manque exactement la même chose que la trilogie tout entière, c'est-à-dire la touche à la Spielberg. La petite touche qui faisait la magie du premier film et également du second. Alors certes, ça reste un bon divertissement, ça reste une suite qui pour moi est de meilleure qualité que le précédent, mais dans l'ensemble, Jurassic World 3 reste un blockbuster très lambda avec des scènes d'action fortement oubliables. Et je crains que si l'équipe de survivants du premier film Jurassic Park n'était pas présent dans ce film, je crains que le reste du film entier ne m'aurait pas pleinement convaincu. Donc clairement, j'ai été influencé par le fanservice qui marche, avec des clins d'œil parfois un petit peu grossiers,
soyons honnêtes. Bon, par contre, il y a juste Jeff Goldblum que j'ai trouvé un petit peu chelou, si ce n'est hyper chelou, bien plus que dans le premier film. Quoi qu'il en soit, je vous recommande quand même le film parce que je pense qu'il faut vraiment le voir pour se faire son propre avis. Là, vous avez eu le mien qui, encore une fois, a été influencé par le fanservice. Je n'ai aucune idée de à quoi peut bien ressembler la vie d'une personne qui ne connaît que Jurassic World et non pas les tout premiers films. Et si c'est vraiment le cas, bah écoute, regardez les premiers films. Bref, allez voir ce film, donnez-moi votre avis dans les commentaires, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Et sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder des autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.